Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre dose de savoir inutile. On sait depuis longtemps que chez les animaux, au même titre que les humains d'ailleurs, on a chez les animaux des pratiques qui parfois peuvent nous surprendre. Et dans l'étude d'aujourd'hui, les chercheurs ont mis en avant une pratique jusque-là inconnue. Avant de s'intéresser à l'étude de ces chercheurs, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast Le Saviez-vous, au podcast le seul et l'unique podcast du savoir inutile mais vrai, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent, également à mettre un commentaire positif. Également, je vous rappelle que pour le prix d'un café, vous pouvez soutenir le podcast. Vous avez le lien dans les notes de l'émission où tout vous est expliqué en détail. Maintenant que l'introduction a été faite, on va rentrer dans le vif du sujet concernant cette étude scientifique. Pour retrouver les études, du moins les écrits de cette étude, il faut remonter en 2009 lorsque des scientifiques chinois et britanniques ont étudié le comportement d'un spécimen de chauve-souris, le Sinopterus sphinx, espèce de chauve-souris qui vit dans la région du Guangzhou en Chine. Des individus ont été filmés et le résultat fut plus que surprenant. Ainsi, il a été filmé qu'entre 19h et 7h du matin, pas moins de 14 des 20 femelles filmées ont promulgué une fellation à leur partenaire mâle. Et oui, rien que ça. Pour comprendre les motivations de cette pratique, les chercheurs ont mis en avant que chaque seconde de fellation permettait alors d'augmenter la durée de l'accouplement de 6 secondes. Évidemment, l'objectif est d'accroître les chances pour que la relation dure et que du coup, la probabilité pour que la femelle tombe enceinte soit supérieure. Toujours est-il que, au-delà de cette découverte inattendue mise en avant par les chercheurs chinois et britanniques, d'autres bienfaits ont également été découverts lorsque une femelle pratiquait le plaisir buccal avant le coït. Ainsi, de par la salive laissée sur l'organe génital du mâle, cela permettait alors de réduire le risque de maladies sexuellement transmissibles car celle-ci agit comme un antimycosique, un anti-chlamydia et qui détient du coup des propriétés antivirales. Et oui, incroyable mais vrai, je suis persuadé que vous verrez la fellation des chauves-souris Sinopterus sphinx différemment la prochaine fois que vous en parlerez avec vos amis. On arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, je vous invite à vous abonner et également à partager le podcast sur les réseaux sociaux. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.